Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Valérie Body qui est notre invitée cette semaine dans Osguard. Bonjour. Bonjour. Maire de Grosseto-Prugna-Portici, présidente de la communauté de communes de l'Ornano, également conseillère territoriale. On va parler de l'actualité en votre compagnie durant toute cette semaine et on va débuter bien évidemment avec cette crise sanitaire qui a touché la Corse, qui continue de toucher la Corse. Effectivement, une crise sanitaire sans précédent que nous subissons tous et qui nous conduit à vivre un peu sans savoir où on va aller. La reprise de l'école a été un sujet pour ma commune. Nous avions des inquiétudes, des incertitudes. Aujourd'hui, fort heureusement, ça s'est bien passé et ça se passe bien. Mais on ne sait pas demain comment ça va évoluer avec l'arrivée des grippes, des maladies d'hiver et comment le virus lui-même va évoluer. Donc, les élus sont obligés de s'adapter au quotidien, comme les citoyens, comme les entreprises. Donc, c'est vraiment une situation très particulière. On a vu que dernièrement, les restrictions se sont aggravées pour certaines régions. La saison ici touristique s'est passée comme elle a pu se passer. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de monde, que le virus circule peut-être moins aussi. Fort heureusement, les hôpitaux ne sont pas saturés et on est donc dans une situation qui reste maîtrisée ici en Corse. Donc, j'espère que l'arrivée de l'hiver ne fera pas changer cette situation. Je crois qu'il faut malheureusement apprendre à vivre avec ces nouvelles consignes sanitaires. Le masque, se laver les mains et que chacun comprenne que c'est ça qui nous sauvera de cette crise, ou en tout cas qui nous permettra de la passer dans de meilleures conditions, parce que je ne pense pas que ça s'arrête du jour au lendemain. Alors effectivement, hein, les données de l'Agence régionale de santé disaient un taux d'incidence en baisse, mais des hospitalisations qui augmentent. On parlait de cette rentrée scolaire, finalement, elle a été faite un peu dans l'incertitude, on ne savait pas. Aujourd'hui, les scientifiques disent les enfants sont très peu contaminants, donc c'est des données qui sont quand même rassurantes de ce point de vue-là, mais quand on démarre une rentrée, on ne sait jamais, et puis il y a les adultes qui, eux, sont contaminants. C'est ça. Alors effectivement, on ne sait pas parce que les experts eux-mêmes se contredisent. D'un jour à l'autre, on a des données différentes. Donc tout ça sur la responsabilité des maires, hein, il faut le dire aussi. Qui doit assurer les conditions sanitaires les meilleures dans leurs écoles. Effectivement, ça a été une ouverture d'école très complexe. Alors celle de juin, en tout cas après le confinement, l'était d'autant plus, hein, parce qu'on était vraiment dans la période où on ne connaissait rien du virus, où on pensait que les enfants étaient les plus porteurs et les plus transmetteurs. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'inverse, qu'ils ne seraient pas contagieux. En tout cas, c'est ce qui se dit. Mais effectivement, ils sont entourés d'adultes, d'enseignants qui doivent enseigner toute la journée avec le masque, du personnel communal qui doit aussi garder le masque toute la journée. Donc, c'est des conditions assez difficiles. Et lorsque l'école a repris en mai, nous étions en effectif réduit. Là, la totalité des enfants ont retrouvé le chemin de l'école. C'est très bien et il fallait, je pense, qu'ils le retrouvent, parce que pour eux, c'était aussi difficile. Et puis, ça a permis de renouer des contacts pour certains qui sont restés complètement enfermés. Donc, des conditions difficiles, mais pour lesquelles, je pense, tout le monde a su plus ou moins s'adapter. Merci beaucoup Valérie Body. Merci, on va se retrouver tout à l'heure après le journal de midi pour parler à nouveau de cette crise sanitaire et du volet économique. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, c'est Osguardo. Cette semaine, c'est Valérie Body, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Conseillère territoriale, également maire de Grosseto-Prugna-Portici, présidente de la communauté de communes. On parlait de cette crise sanitaire liée à la Covid-19, le volet économique, bien évidemment, après ce confinement dans une commune telle que la vôtre, qui est une commune touristique, notamment du côté de Portici. Comment ça s'est passé? On a vu quand même, il y a eu pas mal de monde malgré tout.
Alors oui, une saison très particulière qui a commencé très tard. Donc c'est toute la difficulté de notre commune, mais je crois que de la Corse aussi, puisque nous sommes quand même une région très touristique qui vit du tourisme pour beaucoup, en tout cas qui impacte de nombreux secteurs. Cette saison qui a commencé, on dira, à la mi-juillet et qui s'est terminée à la mi-août, même s'il y a encore un petit peu de monde, ça reste très, très réduit. Il y a eu, pendant cette période-là, sur la commune, sur Portich, plus de monde que l'an dernier, bizarrement. Mais tout l'avant-saison, évidemment, était à zéro. Et l'arrière-saison, avec l'apparition de la zone rouge, a effectivement entraîné aussi beaucoup d'annulations et d'absence donc de déplacements des continentaux ou des étrangers sur la commune et je pense sur la Corse aussi. Donc, à la fin, une saison plutôt négative, bien sûr, comme c'était à prévoir, qui aura, je pense, des répercussions sur les mois à venir, sur de nombreuses entreprises qui auront du mal à se sortir de cette absence de rentrée durant les mois qui étaient les plus attendus. Donc, à craindre, à mon avis, beaucoup de difficultés au niveau des entreprises, tant des entreprises saisonnières, mais que des autres qui, effectivement, n'auront pas ce rebond qui existe généralement après la saison. Alors, vous n'étiez pas pour le Green Pass, qu'on l'appelle comme ça, c'est-à-dire les tests, avant de rentrer en Corse. Au vu des chiffres d'aujourd'hui, au vu de ce qui se passe dans d'autres régions, notamment en Italie, où maintenant, pour venir de Corse et aller en Italie, on impose ces fameux tests. Est-ce que, finalement, sur cette position, vous êtes toujours contre ce Green Pass ou votre position a changé? Mais on a vu qu'il avait été mis en place à La Réunion et finalement, c'est là où il y a eu le plus de cas positifs. Ça a été donc contrairement à ce qui a été le souhait des autorités qui l'ont mis en place, ça a été contrairement inefficace. Donc c'est pour ça qu'on était contre, pas pour être contre, mais effectivement ça ne servait à rien parce que vous faites un test aujourd'hui et vous pouvez très bien être contaminé demain et lorsque vous arrivez en Corse ou au moment du déplacement. Donc ça avait aucun effet sécurisant pour les touristes et pour les Corses. Et puis, on prenait le risque aussi qu'il y ait une réciprocité, c'est-à-dire qu'on nous demande à nous de faire un test pour pouvoir nous rendre sur le continent. Donc, il y avait, à mon avis, que des effets négatifs, même si on peut comprendre au départ l'idée de vouloir se sécuriser de cette manière-là. Je pense que ça n'était pas la meilleure proposition. Non. Donc, pour vous, les contaminations, elles sont endogènes? Des contaminations qui ont eu lieu cet été, elles ont eu lieu ici, dans les déplacements intra-Corse. Oui, évidemment, il y a eu beaucoup plus de monde, on a testé beaucoup plus de monde aussi, donc forcément, on a des résultats qui font que les taux augmentent, mais fort heureusement, les hôpitaux et les personnes en réanimation, eux, n'ont pas augmenté, donc c'est à se demander si le virus n'a pas évolué ou si la chaleur ne l'a pas fait être moins virulent, donc ça c'est quand même un élément qui nous échappe, mais un constat qui est fait. Après, je pense qu'il faut que chaque citoyen se responsabilise, et moi je pense qu'on ne pourra évoluer dans cette crise sanitaire que comme ça. Chacun doit prendre conscience qu'il faut respecter l'autre, il faut rester à une distance d'1 mètre, garder son masque, et même si c'est contraignant, se laver les mains régulièrement. Voilà, c'est que comme ça qu'on réduira les contaminations. Malheureusement, on n'a pas d'autres moyens à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous répondez pour conclure aux anti-masques ? J'ai du mal à comprendre cette logique d'anti-masque. Alors après, bien sûr, nos libertés sont réduites dans le cadre de cette crise sanitaire, mais finalement, porter un masque toute la journée, c'est contraignant, mais c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Alors, je peux comprendre aussi, comme au début, on nous a dit que le masque, c'était pas utile, voire c'était contre-productif, qu'il y ait eu un temps où on s'est dit, bon, ben finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on nous dit pas ça pour essayer de nous faire croire qu'on a trouvé une solution et qu'en fait, elle ne sert à rien. Mais je crois que quand même, s'il y a aussi moins de cas graves, c'est parce que ces mesures sanitaires commencent en tout cas à être bien respectées. Donc évidemment, je recommande vivement de les suivre.
Merci beaucoup Valérie Baudy. On précise que si on n'a pas de masque pour cette émission, c'est parce qu'il y a de la distanciation, il y a des verres qui nous séparent. Exactement. Merci. À demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Valérie Baudy est notre invitée cette semaine en Haute-Gouarde. Bonjour. Bonjour. Présidente de la communauté de communes de l'Ornane, au maire de Grosseto-Pugna-Porticcio, conseillère territoriale également. On va parler des projets justement de votre commune et de votre communauté de communes. On les a un peu abordés. Ce sont des projets beaucoup en lien avec l'environnement. Oui, sur la communauté de communes, effectivement, nous avons d'abord mis en place le tri sélectif sur l'ensemble des 28 communes de la communauté de communes de la Pieve d'Ornane et du Taravo, qui n'en étaient pas dotées pour la plupart. Un tri sélectif tourné vers le porte-à-porte avec la distribution de sacs et la mise en place de bornes sur l'ensemble du territoire. Et surtout, l'une des compétences très importantes de la communauté de communes, c'est la compétence assainissement, qui a permis donc de doter l'intérieur et des petites communes de l'Ornane et du Taravo de stations d'épuration qui est aujourd'hui indispensable pour notamment un enjeu très important de nos territoires, c'est la dépollution du Taravo. Donc l'objectif, c'est de doter d'ici la fin de la mandature l'ensemble des communes de l'intérieur de stations d'épuration aux normes environnementales et de développer donc dans l'intérieur des activités tournées vers le Taravo. Donc ces stations d'épuration, elles sont mises en place pour éviter tous les assainissements, on va dire, privatifs. Éviter les assainissements privatifs. Et puis, dans la plupart des villages, il n'y avait ni assainissement privatif, ni assainissement collectif. Donc, tout se déversait directement dans le fleuve. Donc, effectivement, entraînait une pollution. Et c'est ce combat que nous menons aujourd'hui avec l'ensemble des conseillers communautaires qui portera ses fruits. Ces projets sont financés par la collectivité de Corse et l'agence de l'eau. Nous avons d'ailleurs dernièrement signé un contrat de territoire avec ces deux partenaires pour investir 8 millions d'euros sur ces compétences-là, la GEMAPI également, et l'eau et l'assainissement qui sont des projets importants pour nos territoires. Le tri sélectif, vous en parliez en début d'interview. Bon, on installe du matériel, on va dire. Ça n'a pas toujours été évident non plus à installer le matériel parce qu'on a vu que les communes étaient plutôt réticentes pour installer ce matériel. Et puis après, il y a le rôle du citoyen derrière. Exactement. Alors, les communes réticentes, non. Sur la communauté de communes, au contraire, c'était une attente des communes. Donc, des bornes, des bacs et des sacs aussi qui sont distribués, qui facilitent le geste du citoyen, je pense, qui peut faire son tri directement à domicile, qui dépose son sac à côté d'un bac et on le récupère. C'est parfois plus facile que d'aller aux bornes, qui est un autre geste. Effectivement, après, il faut que le citoyen prenne conscience de la nécessité de trier. Sur la communauté de communes, nous sommes passés de 3% à 25% de tri l'année dernière et cette année, on attend les résultats, mais a priori, on sera à 30% de tri. Donc, c'est une progression très importante, mais il faut continuer nos efforts dans ce domaine-là. Oui. On va parler tout à l'heure du Civadec aussi, puisqu'il y a un nouveau président à la tête de ce syndicat. Vous étiez, alors on entend dire le Civadec finalement c'est un outil qu'il faudrait refondre, qu'il faudrait reformuler, parce que entre les communautés de communes, le Civadec, la collectivité de Corse, il y a trop d'acteurs et on ne s'y retrouve plus. Alors c'est vrai qu'on s'y retrouve plus et puis souvent on rejette beaucoup la faute sur les communautés de communes en disant que ce sont elles qui n'incitent pas au tri ou qui ne font pas les choses comme elles doivent le faire. Mais nous, communautés de communes, nous sommes uniquement responsables de la collecte. Le traitement ensuite, c'est le Civadec justement et surtout nous sommes tributaires du plan des déchets qui a été voté par la collectivité de Corse. Donc effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui se renvoient parfois la balle pour un échec qui est évident, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus traiter les déchets en Corse. On voit bien que des mises en balle se sont développées un peu partout. Ça fait 3 ans que chaque année, on ne peut plus traiter les déchets en Corse et qu'ils ont dû être exportés pour la première fois donc, sur le continent. Donc je crois qu'on peut constater aujourd'hui que
que cette compétence-là n'est pas efficace. Mais ça fait plus de 3 ans que la problématique des déchets existe. Bien sûr, la problématique, elle existe depuis de nombreuses années. Et là, on en est arrivé au bout. Et les communautés de communes, elles se retrouvent démunies et seules face à cette problématique parce que, en tout cas pour celle que je préside, on n'a pas voulu laisser les déchets dans la rue. Donc, on a pris l'option de mettre en balle. Ça a entraîné un surcoût. De les stocker. Il a fallu trouver des lieux de stockage. Ensuite, donc, ils sont partis pour une partie avec tout ce qui a été exporté avec le Civadec, mais une partie est restée. Et là, nous avons eu l'accord de l'Occitanie pour transporter ce qui restait sur un incinérateur de leur région. Donc, effectivement, la situation s'est aggravée ces 3 dernières années, mais elle existe depuis de nombreuses années. Merci beaucoup, Valérie Boadzie. Merci, à tout à l'heure. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invitée Valérie Boadzie. Bonjour. Bonjour, présidente de la communauté de communes de la Pieve d'Ornane, maire de Grosseto-Prunea-Portici, conseillère territoriale également. On parle des projets, y compris des projets de la municipalité. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Il y a encore des choses à venir? Oui, des projets bien sûr importants pour structurer le centre de Portici. C'était une volonté communale affichée depuis de nombreuses années. Nous avons réalisé un centre à Portici qui n'existait pas. Portici se prolongeait le long d'un boulevard et manquait de centre de vie. Aujourd'hui, il y a une place, la place Saint-Laurent, une salle des fêtes, une médiathèque, une nouvelle mairie, un amphithéâtre, tout ça à côté des écoles. Et l'objectif, c'est de continuer à structurer ce centre-ville. Nous avons préempté des terrains qui étaient à côté de ce centre et l'objectif, c'est d'y réaliser des aménagements de pleine nature. Donc, tous les projets qui seront réalisés dans cette mandature sont tournés vers la nature, le sport et les activités extérieures. Donc, la précédente mandature, c'était plutôt la culture, la réalisation de ce centre. Et aujourd'hui, nous commençons la réalisation de la promenade le long du littoral, donc tout le long de la plage de Portici, une promenade en bois de 3 mètres de large pour développer donc tout ce qui est marche, cyclisme et entraîner aussi des activités de pleine nature jusqu'à la tour de Capitelle. Et ensuite, j'espère que la collectivité de Corse reprendra le projet qui avait été initié par l'ancien département. C'était la mise en lumière de la tour de Capitelle avec un aménagement tout autour de la tour, puisque cette tour appartient à la collectivité de Corse. Donc, notre objectif, c'est vraiment de faire une promenade sur Portici, une voie verte, exactement. Une promenade sur Portici, la promenade du golfe d'Ajaccio, si elle peut se poursuivre sur Ajaccio. Un projet donc d'aménagement du territoire, mais également de pratiques sportives. Donc ça, c'est un projet important qui a commencé en mars et qui a dû être interrompu à cause de la crise sanitaire. Donc nous espérons pouvoir reprendre ces aménagements avant la fin de l'année. Ensuite, il y a bien sûr le projet important pour structurer le centre de Portici, c'est la réalisation d'une nouvelle église aux dimensions plus adaptées à notre population actuelle et aux besoins des paroissiens. Donc, à côté de la nouvelle mairie, nous avons fait un bail amphithéotique à l'évêché qui a pour projet de réaliser une église et les travaux devraient commencer d'ici la fin de l'année. Donc l'appel aux dons a fonctionné, les fonds sont maintenant suffisants pour commencer les travaux. Donc c'est aussi un projet important parce qu'on ne construit pas une nouvelle église tous les jours. C'est assez rare une construction d'une église, c'est comme on disait une école ou un hôpital. Exactement, donc ce sera une nouvelle église pour Portici, mais une nouvelle église pour la Corse tout entière, puisque ce sera une église contemporaine baptisée Saint-Jean-Paul II. Donc ça, c'est le choix de l'évêque. Donc voilà, effectivement, c'est pas tous les jours et on est ravis de voir que ce projet aboutisse parce que pour nous, sa structure, c'est la structure classique d'un centre-ville qui nous manquait. Mais pour l'église de Corse, je pense que c'est aussi un beau projet. Donc nous sommes ravis. Et ensuite, l'un des projets très importants et structurants, c'est la réalisation d'un centre
centre du sport sur la rocade. Donc là aussi, nous avons préempté un terrain sur la rocade et arrêté un lotissement pour pouvoir y réaliser un centre du sport avec toutes les activités qui pourront y être réalisées, un stade, un gymnase, un terrain de foot et des activités également tournées vers le commerce, toujours lié au sport, les médecins, voilà, tout ce qui pourra se regrouper pour créer vraiment un nouveau centre toujours dédié au sport avec des activités de pleine nature. Voilà, il y a 12 hectares pour l'instant qui sont prévus dans ce projet-là, qui est un projet très important et donc pour lequel nous espérons bien sûr avoir les financements de la collectivité de Corse et de l'État. On en est aujourd'hui au stade de l'étude, hein, bien sûr, mais étude bien avancée qui pourra peut-être voir venir aussi des professionnels sur notre île. L'objectif, c'est ça, c'est des structures tournées vers les professionnels qui pourraient venir se former en Corse. Le projet Bocuse. Le projet Bocuse, qui est également un projet que nous portions, pour l'instant est bloqué puisque la collectivité de Corse n'a pas souhaité délibérer favorablement sur ce projet. Donc l'État nous soutenait et soutenait le projet, mais pour l'instant la collectivité de Corse, malheureusement, y a mis un frein. Merci beaucoup Valérie Bodzi. Merci. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Valérie Bodzi est notre invitée de cette semaine. Bonjour. Bonjour. Conseillère territoriale, maire de Grosseto-Prugno-Portic, présidente de la communauté de communes également. On a abordé un petit peu hier la problématique des déchets. On va y revenir aujourd'hui. Vous nous disiez qu'en fait vous avez obtenu l'agrément pour pouvoir exporter une partie de vos déchets vers un incinérateur en Occitanie. Effectivement, alors notre communauté de communes est adhérente au Civadec pour une partie de la communauté de communes, pas la totalité. C'était le choix des communes, hein. Il faut savoir qu'en 2017, la communauté de communes a récupéré cette compétence déchets et les communes qui étaient adhérentes sont restées adhérentes et celles qui n'étaient pas sont restées non adhérentes au Civadec. Donc pour les communes adhérentes au Civadec, les déchets ont déjà été exportés sur le continent lorsque l'ensemble des déchets de Corse a été exporté. Et pour la partie non adhérente, donc nous avions toujours les balles, 1500 balles qui étaient stockées sur 2 communes de la communauté de communes. Nous avons fait un appel d'offres donc pour obtenir, puisque le centre privé de Corse était saturé et ne recevait plus les déchets. Nous avons fait cet appel d'offres. Un incinérateur du continent a répondu favorablement, un transporteur également. Et donc aujourd'hui, avec l'accord de la préfète avec l'accord de la présidente d'Occitanie et du préfet de cette région-là, les balles vont être bientôt transportées dans cet incinérateur. Donc c'est un comble, mais c'est comme ça maintenant. Chaque année, nous allons, je pense, être confrontés à cette difficulté-là. Vous comprenez l'exaspération des territoires. On peut penser à Vigianais, qui n'est pas très loin, qui finalement disent on est à chaque fois les poubelles de la Corse et il ne se passe rien. Bien sûr qu'on peut comprendre que ces territoires ont été pendant de nombreuses années utiles à l'ensemble de la Corse et aux déchets des Corses. Mais à un moment donné, il faut que la collectivité de Corse leur propose et nous propose d'autres solutions. Aujourd'hui, c'est pas ce qui est proposé. Alors nous sommes tous favorables à l'augmentation du tri, c'est une évidence et je ne pense pas qu'il y ait un Corse qui vous dira le contraire, mais on ne peut pas du jour au lendemain se dire que nous allons trier 100%, d'ailleurs on ne triera jamais 100%. Donc aujourd'hui l'ACAPA a un projet de centre de tri et de valorisation des déchets qui devrait, je l'espère, voir le jour très prochainement et qui donc permettra de rééquilibrer aussi, de rapporter les déchets à la production, au plus près de la production, puisque l'ACAPA et le bassin ajaccien, c'est 90 000 habitants. Donc, effectivement, ce projet se trouve à un endroit très stratégique. Ça évitera les déplacements et ça permettra de trier encore plus. Donc, il a fallu quand même discuter longuement parce qu'au départ, la collectivité de Corse ne voulait pas modifier son plan pour l'intégrer. Aujourd'hui, ça a été fait. Donc, il y en a 2 qui sont prévus
en Corse, en Corse du Sud, donc certainement sur le territoire de la CAPA, et l'autre en Haute-Corse. Et après, il faut aussi s'attabler aux biodéchets. Et donc, le projet qui est porté par la CAPA et les autres communautés de communes aux alentours, c'est de prévoir des centres destinés à accueillir les biodéchets pour chaque territoire, puisque l'objectif, c'est justement que chaque territoire puisse gérer ses déchets au plus près de sa population. Justement, il vaut mieux un grand centre de tri-valorisation comme celui qui est proposé par la CAPA ou des petits centres dans chaque intercommunalité. Après, c'est toujours pareil, les intercommunalités veulent pouvoir trier leurs déchets, mais sans unité. Alors c'est ça, plusieurs centres, à mon avis, ça me semble utopique. Bien sûr que ce serait peut-être l'idéal, mais techniquement et financièrement et budgétairement, je pense que ce serait un coût trop important pour des petites communautés de communes comme les nôtres. Donc un centre qui accueillera bien sûr les territoires alentours et les communautés de communes alentours, donc les 4 communautés de communes sont d'accord. Et après, faire sur chaque communauté de communes des centres destinés aux biodéchets, ça me semble plus réaliste. Merci beaucoup Valérie Bodzi, merci. À tout à l'heure, on se retrouve après le grand journal de midi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Bonjour Valérie Bodzi. Bonjour. Vous êtes notre invitée cette semaine, maire de Grosseto-Prugna-Portic, conseillère territoriale également, présidente de la communauté de communes. On parlait de cette problématique des déchets et il y a un nouvel élu à la tête du CIVADEC. Ça vous agrée ? Oui, effectivement. Nous avons reçu le nouveau président à la communauté de communes de la Pieve-Verdernane et du Taravo. Il nous a expliqué ses projets. Donc, il reprend une collectivité qui est importante pour l'ensemble des Corses, mais qui est aussi un interlocuteur important pour nous, communauté de communes. Et nous attendons, bien sûr, qu'il nous apporte des réponses en termes de traitement des déchets ici en Corse et qu'on n'ait plus besoin d'exporter une partie. Qui nous apporte aussi, on lui a posé beaucoup de questions sur l'augmentation de la participation de la communauté de communes, l'augmentation financière. Donc ça, c'était un point important lors de sa venue à la rencontre de nos élus, puisque pour nous, il y avait eu une augmentation de 140%, qui forcément a été impactée sur les usagers qui ont eu la désagréable surprise de voir leur taxe d'ordures ménagères augmenter, mais parce que il y a eu ces crises régulières et ce transport sur le continent qui a visiblement entraîné une augmentation de la participation au CIVADEC et donc une augmentation du traitement des déchets. Donc une grande attente pour ce nouveau président qui a, à mon avis, une lourde tâche. On avait entendu justement au moment de la crise, un peu avant cette exportation, les élus de territoire dire finalement le CIVADEC, il n'a pas servi à grand-chose, il n'a pas vraiment fait ses preuves. Mais le constat, effectivement, est sévère parce qu'aujourd'hui, il n'a pas réussi, en tout cas, à traiter les déchets en Corse. Et c'était quand même son objectif premier. Alors, les raisons sont sans doute diverses et variées, mais le constat est celui-ci. Et nous, communauté de communes, on est pris en otage parce que d'un côté, on ne peut pas se retourner vers des centres privés. Il n'y en a qu'un et il est vite saturé. Et la collectivité n'a pas réussi à mettre en place des centres sur l'ensemble du territoire de la Corse. Donc, on a été dans l'obligation d'exporter et c'est, à mon avis, un constat d'échec, oui. La collectivité qui disait finalement, on a entendu le président de l'Office de l'environnement dire tout doit rester dans le domaine public en ce qui concerne le traitement des déchets. On a vu que la préfète avait d'autre part autorisé l'ouverture de ce centre privé sur Vigianais. Quel est votre sentiment là-dessus ? Je peux comprendre cette position de vouloir tout garder privé, mais dans ce cas-là, il faut proposer un centre privé. En l'occurrence, depuis que la majorité est aux responsabilités, ils n'ont proposé aucune ouverture d'aucun centre. Donc à un moment donné, c'est sûr que c'est un courage politique aussi de décider à tel endroit nous allons lancer les études et mener à bien la réalisation d'un ou plusieurs centres. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette avancée-là. Donc si le public ne fait pas et qu'on empêche le privé de faire, on se retrouve dans une situation catastrophique. Quelles sont les remontées que vous avez des différentes communes au sein de la communauté de communes ?
Mais les communes, elles sont très solidaires les unes entre elles et surtout elles incitent fortement leurs administrés à trier de plus en plus parce que ça, il faut évidemment que nous progressions tous dans ce domaine-là. Et les communes, elles sont démunies. Elles ont transféré leurs compétences à la communauté de communes. La communauté de communes a elle-même transféré une partie de sa compétence au CIVADEC. Donc on le disait également, il y a beaucoup d'interlocuteurs et les communes, les maires, se trouvent démunis et renvoient parfois les administrés vers la communauté de communes qui elle-même ne peut pas traiter les déchets comme elle l'entendrait et comme elle voudrait le faire. Oui. Merci beaucoup Valérie Bodzi. Merci. On va se retrouver demain. Bonjour et bienvenue Valérie Bodzi, notre invitée cette semaine. Bonjour. Bonjour. Présidente de la communauté de communes de la Pieve d'Ornano, également maire de Grosseto Pruna Portic, conseillère territoriale. On va parler justement de ces territoriales. Valérie Bodzi, Laurent Marcangeli a dit être prêt à y aller. Vous êtes prête avec lui ? Je suis effectivement ravie qu'il soit prêt et je serai à ses côtés de la manière qu'il le souhaitera. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes des Corses et que ces territoriales vont être très importantes pour l'avenir de notre région. Donc oui, s'il franchit le pas, je serai à ses côtés. Oui. Les territoriales qui auront lieu normalement en mars, mais il y a toujours ce point d'interrogation. Oui, ça va être un gros point noir et une grosse problématique pour la campagne et pour la tenue des élections. Je ne pense pas, moi, qu'elles seront repoussées, mais bon, effectivement, c'est encore trop tôt pour le dire. Si la crise sanitaire évolue défavorablement, c'est peut-être une option. Mais ce sera en tout cas une élection, comme les municipales l'ont été, une élection très particulière à ce niveau-là, oui. Alors, on a vu les municipales avec l'élection de Jean-Christophe Angelini à Porto-Vecchio, qui Laurent Marcangeli qui élu au premier tour à Ajaccio. Vous reprenez votre municipalité. Sur Ajaccio, le Grand Ajaccio, votre famille politique est quand même assez bien représentée. Ce n'est pas forcément le cas à travers la Corse. Alors effectivement, Laurent a fait une très belle élection sur Ajaccio. Ça peut être souligné parce que être élu au premier tour sur une ville aussi importante, c'est quand même un signe fort d'adhésion des Ajacciens à son travail. Certains diront que la participation n'était pas au rendez-vous, mais je leur rappellerai qu'elle n'était pas au rendez-vous des territoriales non plus. Ça ne les a pas dérangés. Et effectivement, sur les grandes villes du Sud, il y a eu peu de bouleversements. Porto-Vecchio reste à mon avis à part puisque c'est aussi l'usure et l'usure du pouvoir qui a fait un basculement sur cette ville en particulier et après les autres communes sont restées à droite. Oui. Mais il y a quand même eu Figueres, Tsons, on a vu quand même... Mais là aussi, j'ai l'impression que c'est aussi des communes qui ont basculé par usure. L'usure du pouvoir, quand on reste à la tête d'une commune depuis 30 ans, effectivement, on peut comprendre que les électeurs aient eu envie d'un changement. Donc, est-ce que c'est le signe de la montée des nationalistes ? Je n'ai pas l'impression, puisque au contraire, moi, sur les communes et sur ma communauté de communes, il n'y a pas eu de bouleversement à ce niveau-là, par exemple. Laurent Marcangeli, vous-même, c'est le pari de la jeunesse pour ces territoriales aussi. La jeunesse et de l'expérience à la fois. Oui, voilà. Tout de même, puisque c'est gentil, nous sommes encore jeunes, mais plus tant que ça. Mais effectivement, je pense que si Laurent est candidat, ce sera le plus jeune candidat sur ces élections, comme je l'ai été aux dernières territoriales. Mais ça reste aussi un homme politique d'expérience qui a fait preuve de son efficacité sur la ville d'Ajaccio et à la présidence de la CAPA, qui regroupe diverses tendances politiques. Donc ça, je crois que c'est aussi important à souligner. Nos mandats d'élus de proximité
conseillers généraux, conseillers départementaux pour moi, président d'une communauté de communes, président de la CAPA pour Laurent, fait que nous travaillons au quotidien avec les diverses tendances politiques, avec les maires, et que nous sommes à leur écoute et nous avons été réélus à l'unanimité pour moi et à la quasi-unanimité pour lui au sein de ces EPCI. Donc je crois que c'est aussi le signe d'une reconnaissance de ce travail-là. Merci beaucoup Valérie Bodzi, merci. On se retrouve tout à l'heure après le journal de midi. Merci. Bonjour et bienvenue Valérie Bodzi, notre invitée cette semaine. Bonjour. Bonjour. Présidente de la communauté de communes de la Pieve d'Ornano, également maire de Grosseto Prugna Porticcio et puis conseillère territoriale. On parle justement aujourd'hui de ces élections territoriales. Laurent Marcangeli a dit que ça sera une liste donc autour de votre famille politique, mais avec cette volonté d'ouverture aussi. Jusqu'où pourrait aller cette ouverture ? Je pense qu'il y a effectivement une volonté d'ouverture de la part de Laurent. C'est également ce que j'avais initié en 2017, une ouverture à toutes les tendances politiques, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous devons tous nous unir pour faire évoluer la Corse. Et on le fait très bien au sein de nos communes et au sein de nos communautés de communes. On a l'habitude maintenant de travailler avec des élus de gauche, de droite, des élus nationalistes. Quand il y a un objectif clair sur des compétences définies et qu'on ne part pas dans des volontés qui n'aboutiront jamais, ce pari me semble le meilleur. Oui. On a souvent vu, c'est vrai, sur les communes, des listes plurielles, on va dire. C'est aussi facile de le transposer à la collectivité qui, elle, a en charge des dossiers plus statutaires. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir du pragmatisme et de l'efficacité sur la collectivité de Corse et justement éviter de partir uniquement sur le statutaire et sur les évolutions institutionnelles. Elles ont été actées. Aujourd'hui, on a une collectivité unique avec des compétences qu'aucune autre région n'a, mais il faut les mettre les rendre efficaces, parce que c'est bien de se faire plaisir sur des documents techniques, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une répercussion sur les Corses, qu'ils se disent qu'aujourd'hui, avec la collectivité de Corse, on vit mieux qu'à l'époque où elle n'existait pas. Donc je crois que cette mandature, elle sera importante pour ça, parce qu'il faut revenir aux fondamentaux, au pragmatisme, et c'est aussi pour ça que ce sera, à mon avis, plus facile de gouverner avec toutes les tendances politiques. Néanmoins, ce qui se dit du côté de la majorité territoriale, c'est de dire finalement cette législation élargie, on en a besoin pour le statut fiscal, on en a besoin pour des dossiers qui pourraient concerner concrètement les Corses. Oui, mais à un moment donné, il faut aussi s'attacher au quotidien. Au quotidien, c'est les déchets, c'est les transports, c'est le travail, le logement. Et ça, malheureusement, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup évolué au niveau de la collectivité unique. Alors, c'est sûr, la tâche était difficile, hein, la fusion de ces trois collectivités. Mais maintenant, cette mandature, elle sera décisive, savoir vers où on va. Et est-ce qu'on arrive à être pragmatique? Est-ce qu'on arrive à mettre en application les compétences qu'on nous a données? Est-ce qu'on est capable de les gérer ici en Corse par cette collectivité? Donc ce sera essentiel. Oui. Donc cette ouverture, elle est essentielle aussi. Elle est importante parce que je pense que c'est pas en faisant de l'entre-soi qu'on peut gérer l'ensemble des Corses. Donc oui, je pense qu'une liste d'ouverture avec toutes les tendances va permettre, alors c'est sûr, hein, ça va entraîner peut-être des débats en interne et des discussions. Au sein de mon groupe d'ailleurs, c'est parfois le cas, mais je pense qu'à la fin, on se rapproche au plus près de ce que pensent les citoyens et les Corses. Donc c'est avant tout ce que nous devons mettre en application. On l'a vu, cette ouverture avec Pierre Djonga, par exemple. Exactement, c'est ce que je voulais dire, vous avez compris. Ça entraîne parfois des discussions, on n'est parfois pas d'accord, mais pas souvent, hein. Je dois le dire aussi, parce qu'on dit parfois que c'est un troublion, mais il fait aussi avancer le débat, et il représente une partie de la population qu'il est important d'écouter.
Merci beaucoup Valérie Bodzi, merci. Et puis si ces élections ont lieu en mars, ça sera une campagne particulière quand même. Ça c'est vrai et c'est un peu une inquiétude parce que on a vu celle des municipales, la campagne et les meetings par exemple qui ont été annulés. Bon, sur des petites communes, ça n'a pas eu tellement d'impact, mais sur des grosses communes, ça a été difficile. Et sur une territoriale, il va falloir s'adapter à la crise sanitaire. Donc j'espère en tout cas que l'abstention ne sera pas le grand gagnant encore de ces territoriales, ce qui avait été le cas lors des dernières élections. Merci Valérie Bodzi, merci, à demain. Merci. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Ousguardou, Valérie Bodzi, notre invitée cette semaine. Bonjour. Bonjour. Maire de Grosseto-Prugna à Porticcio, également présidente de la communauté de communes. Et vous êtes également conseillère territoriale, on le rappelle. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet important, c'est lié à l'aménagement du territoire, les fameuses ESA, le fameux PADUC, avec donc cette révision du PADUC et puis ces espaces stratégiques agricoles qui ont fait beaucoup parler. Il y avait eu d'ailleurs des attaques contre le PADUC suite à ces ESA, des attaques prononcées par de nombreux maires. Oui, effectivement, des attaques concernant la carte des ESA qui avait été ensuite annulée par le tribunal administratif et pour laquelle nous attendons toujours la nouvelle cartographie qui devait être proposée par l'Assemblée de Corse. Malheureusement, ça a été reporté à l'ordre du jour de la session pour un motif un petit peu étonnant puisqu'il y avait également à cette même session une analyse de l'impact du PADUC sur la situation de la Corse. Et donc, c'est ce motif-là qui a entraîné le report du rapport des ESA. Donc, ça me semble un petit peu contradictoire parce qu'au contraire, ça aurait été bien de coupler les deux. Aujourd'hui, on voit bien, alors donc ce rapport a été présenté, il a le mérite d'exister, il est présenté par l'exécutif, en tout cas par l'agence de l'urbanisme, donc à la fois jugé partie, c'est un petit peu délicat, puisque ça n'est pas un organisme indépendant qui a fait ce rapport-là. Donc l'analyse du PADUC, aujourd'hui, elle n'est pas réellement présentée, elle ne nous a pas été réellement présentée, et on manque toujours de cartes qui concernent les ESA. Donc c'est une fragilité pour les espaces stratégiques agricoles, évidemment. Une difficulté pour l'ensemble des maires parce que les critères des ESA, eux, sont appliqués, donc fixés par le PADUC, mais sans cartographie. Donc on est dans un flou juridique à ce niveau-là. Et je pense qu'on aurait pu accélérer cette révision de la carte, bien sûr en collaboration avec les communes. J'ai pas l'impression que c'est ce qui a été fait par la collectivité de Corse. Alors l'une des craintes en fait, quand ces cartes avaient été annulées, c'est de voir justement les maires délivrer des permis de construire à tout crin, d'autant plus qu'il n'y avait pas de document d'urbanisme, et de se dire finalement, avant que ces cartes ne soient reprogrammées, on délivre des permis de construire. Oui, évidemment, c'était l'une des craintes de certaines personnes, mais je pense que 90%, voire 99% des maires sont des élus responsables et qu'ils n'ont pas envie de voir leur commune défigurée ou leurs espaces stratégiques agricoles construits. Donc là-dessus, je pense qu'il faut faire confiance aux élus qui connaissent leur territoire et au contraire, au lieu d'avoir ce comportement de défiance envers les maires, je pense qu'il faut les écouter et leur demander à quel endroit ils positionnent leur espace stratégique agricole. C'est, à mon avis, le succès de cette volonté agricole qui passe par ce partenariat avec les élus. Si on va dans un sentiment de défiance en voulant imposer des espaces stratégiques agricoles à des endroits où ils ne le sont pas, on va vers un échec parce que ces espaces ne seront pas jamais mis en valeur ou utilisés à des fins agricoles. C'est malheureusement ce qui avait été le cas sur la carte qui avait été proposée initialement dans le PADUC. Alors, le PADUC n'avait pas été fait par l'actuelle majorité, mais en tout cas, ils le soutiennent. Donc, c'est le principal reproche que l'on peut faire aujourd'hui. Dans le constat, dans l'analyse du PADUC, on peut constater aujourd'hui que ça n'a pas favorisé les PLU,
Il n'y a pas plus de PLU aujourd'hui qu'il n'y en avait avant. Bien au contraire, ça a rendu la tâche encore plus difficile. Alors, il n'y a pas que le PADUC, hein. Les lois d'urbanisme le sont aussi. Mais en tout cas, ce document qui était censé aider les communes, finalement, est plutôt un frein à l'amélioration et de l'urbanisation en Corse. Dans une commune bicéphale comme la vôtre, entre mer et montagne, c'est toute la difficulté, et c'est là où, sur ma commune, je peux reprocher le manque de concertation, parce que nous avons, avec la Chambre de l'agriculture, fait un document agricole pour justement identifier les terres à potentialité agricole. Nous avons transmis ce document à l'époque, au moment de l'élaboration du PADUC. Il n'en a pas été tenu compte. Et aujourd'hui, nous avons un urbaniste à plein temps à la mairie qui a également fait une proposition d'une nouvelle carte des ESA, qui sera également proposée dans notre PLU. Et visiblement, on ne tient pas compte de ce travail des élus. Alors effectivement, sur la commune de Grosseto-Prougne, la loi littorale s'applique même au village, donc c'est toute la difficulté de l'enchevêtrement législatif et de cette cartographie des ESA qui, à notre sens, n'est pas pertinente parce que elle ne tient pas compte des réalités communales. Votre PLU, il sortira quand? L'année prochaine, justement, nous avons fait le pari d'embaucher un urbaniste qui réalise en interne ce document important, puisque auparavant nous avions des cabinets conseils, alors qui étaient très professionnels et compétents, mais qui ne connaissaient pas la sociologie, l'histoire de la commune. Et donc, en ayant une personne qui ne s'occupe plus que de ça, nous avons beaucoup avancé, et l'année prochaine, le document sera présenté à la population. C'est un PLU modernisé, donc les nouveaux PLU qui est une nouvelle forme assez contraignante. Merci beaucoup Valérie Bozzi, merci. À tout à l'heure après le journal de midi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Valérie Bozzi. Bonjour. Vous êtes notre invitée cette semaine. On parle des ESA, on parle des PLU, de l'aménagement du foncier. En gros, vous nous disiez qu'il faut faire confiance aux élus dans l'aménagement de ce foncier, dans la délivrance des permis de construire. Mais on voit que très souvent, ces permis de construire, dès qu'ils sont, notamment sur les zones littorales, dès qu'ils sont attaqués par les associations de défense de l'environnement, on a vu le dernier cas en date avec Oulewant qui a attaqué le permis de construire sur le domaine de Mourtes. Très souvent, la justice donne raison aux associations. Donc là, tribunal administratif, cour administrative d'appel, alors que le maire avait délivré un premier permis de construire. C'est souvent le cas aussi quand c'est l'État qui délivre ces permis de construire. Oui, évidemment, parce que tout simplement, les lois ne sont pas adaptées à notre région. Les lois, et le PADUC devait venir faciliter justement la réalisation des PLU ou des documents d'urbanisme pour les communes. Malheureusement, ça n'est pas la réalité. Aujourd'hui, les lois sont faites pour densifier, développer encore plus les grandes villes, et ça n'est évidemment pas ce que nous voulons en Corse d'abord, et la topographie et l'urbanisme aujourd'hui en Corse. Les centres vraiment urbains, il y en a peu. Donc c'est cela qui, si on applique strictement la loi littorale notamment et les lois d'urbanisme, ceux-là peuvent se développer. On demande à ce que les parcelles soient de plus en plus réduites, à ce qu'on augmente les immeubles. C'est pas ce que nous voulons en Corse, puisque on sait que l'urbanisation s'est faite sur le littoral notamment dans les années 70, en tout cas très tardivement, et il n'y a pas de centre historique qui est clairement défini. Donc le PADUC devait définir ces centres urbains. Donc c'est toute la difficulté que nous avons en tant que maire, définir les centres qui peuvent être étendus. La ville d'Ajaccio a moins cette difficulté. Elle a un centre historique, urbain, qui peut être densifié. Et c'est donc toute la difficulté des maires. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire n'importe quoi. Au contraire, ça veut dire que les lois ne sont pas adaptées à notre région. C'est ce que nous avions dit, ce que l'ensemble des maires avaient dit au président de la République lorsqu'il est venu à Côte-Sanne. Une commission nationale avait été lancée. On lui en a reparlé lorsqu'il est venu dernièrement sur Portich, et on espère qu'il y aura des avancées législatives pour tenir compte de nos spécificités locales. Concrètement, c'est-à-dire, on avait parlé à un moment donné de l'assouplissement de la loi littorale, et puis ça a été rejeté par l'Association nationale des maires. Je pense qu'il ne faut pas parler d'assouplissement, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, on va dire les élus veulent bétonner le littoral, alors que ça n'est
réellement, personne ne veut faire ça, mais il faut tenir compte de ce qui existe. Aujourd'hui, on va nous dire un regroupement d'habitation, ça ne suffit pas à être considéré comme une zone urbaine, une zone à densifier. Ça, au cas par cas, et c'est là qu'il faut vraiment que ce soit au cas par cas, il faut pouvoir considérer que dans cet endroit-là, Portich, par exemple, n'existait pas. Ça a été construit au fur et à mesure, c'est un hameau, mais il faut lui identifier un centre, et aujourd'hui, on ne peut pas dire que Portich n'existe pas. Donc, à quel endroit on considère que c'est une ville qui doit être densifiée, à quel endroit on considère que non, et à ce moment-là, il faut arrêter toute extension. Donc, c'est toute la difficulté, mais dans les lois actuelles, c'est vrai que c'est compliqué. Quel aménagement vous avez demandé justement ? Nous souhaitons tout simplement pouvoir garder l'historique de notre commune. À Portich, on a peu d'immeubles. Aujourd'hui, on ne veut pas en faire beaucoup plus. On ne veut pas densifier plus que ça. On a historiquement des grandes parcelles, des lotissements avec des grandes parcelles. C'est l'histoire de la commune. On ne va pas demander aux habitants de Portich de diviser leur terrain et de densifier. C'est pas possible. Mais du coup, dans la réalisation d'un PLU, c'est compliqué parce qu'on nous dit, non, la loi littorale, la loi Elan, vous demande de densifier. Donc il faut tenir compte aussi, je pense, de l'histoire de nos communes, de la façon de vivre des habitants. On vit pas à Portich comme on vit à Ajaccio, évidemment. Voilà, on n'a pas des immeubles, on a des lotissements. Alors c'est vrai que c'est compliqué du coup à faire entrer un PLU dans la réalité. Merci beaucoup Valérie Bodzi. Merci d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Cette émission sera rediffusée en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsica. À bientôt. Merci.